Bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans l'actualité de Marine, la gagnante de la Star Academy. On a un article récent sous les yeux. Notre but, vraiment saisir l'essentiel de ses débuts musicaux, là, juste après sa victoire. C'est ça. Et tout part de la sortie de son deuxième single, qui s'appelle Cœur maladroit. C'est une nouvelle étape vers son premier album, on imagine. Bon, on va regarder ça de plus près. Tout à fait. Alors, ce titre, il arrive après Ma faute, son premier single. L'article nous dit d'ailleurs que la chanson parle de ses galères et de son côté un peu sans filtre. Ah oui, le côté maladroit aussi, c'est mentionné. Exactement. Elle est décrite comme ça, oui, parfois un peu brute de décoffrage, quoi. Une authenticité qu'elle semble revendiquer. D'accord. Et alors, comment ça se passe pour ce nouveau titre? L'article donne des chiffres. Ben oui, et c'est assez notable, près de 580 000 vues sur YouTube Ah ouais, hein? en moins de 3 jours. C'est pas mal du tout pour un début, ça montre qu'il y a une attente, hein. Clairement. Une base de fans déjà solide. Voilà. L'article pose même la question, est-ce que ça pourrait être un tube de l'été 2025? Apparemment, le refrain pop est très accrocheur. Intéressant. Et si on compare avec le premier, Ma faute? Alors, l'article nous rappelle les 15 millions de streams sur Spotify pour Ma faute, donc oui, il y a une vraie dynamique là. Donc ces deux singles, c'est un peu la mise en bouche pour l'album, c'est ça? C'est exactement ça. Et d'ailleurs, l'album, il arrive vite. Ah bon? Qu'est-ce qu'on sait dessus? L'article reprend une interview qu'elle a donnée à BFM TV. Elle dit que l'album est presque terminé et qu'il devrait sortir avant l'été. Donc c'est imminent. D'accord, donc stratégie de rapidité pour battre le fer tant qu'il est chaud. On dirait bien, oui. Et ce qui est intéressant aussi, c'est la variété annoncée. L'article parle de ballades piano-voix, mais aussi de pop avec des touches électro. Ah, donc elle cherche à montrer différentes facettes dès le départ. C'est l'impression que ça donne, hein. Peut-être pour élargir un peu son public, au-delà de l'étiquette Starac, justement. Logique. Et la scène dans tout ça, elle est en tournée, non? Oui, pour l'instant, elle est sur la tournée Star Academy. Avec une date importante, hein, l'Accor Arena à Paris le 13 juin 2025, c'est une grosse visibilité. Bien sûr. Mais l'article précise qu'elle pense déjà à la suite, une tournée pour son propre album. Déjà? Oui, envisagée autour de 2026, donc elle se projette. D'accord. Bon, le schéma classique post-victoire semble se dessiner, non? Capitaliser sur la notoriété, sortir vite l'album, utiliser la tournée commune, Tout à fait. avant de lancer sa propre carrière solo sur scène. Exactement. La stratégie est là, les premiers chiffres sont bons. Après, bon, Oui, après il faut voir sur la durée. voilà. L'article pose les bases, mais la transformation de l'essai, c'est une autre histoire. Donc si on résume rapidement ce que dit notre source, Cœur maladroit, le deuxième single, démarre fort, l'album est quasi prêt avec des styles variés, la tournée Starac continue de lui donner de la visibilité, C'est ça, et déjà des plans pour une tournée solo en 2026. Un programme chargé. très chargé. Et ça nous amène à la question suivante, en fait. Au-delà de cet élan, de ces chiffres encourageants, quels sont les éléments qui vont vraiment compter pour qu'elle installe une carrière durable? Oui, passer du phénomène télé à une artiste reconnue sur le long terme. Exactement, c'est tout l'enjeu pour elle, comme pour beaucoup d'autres avant elle. Une réflexion qui va au-delà de cet article, bien sûr, mais qui est directement soulevée par cette actualité.